Là, je sais que vous êtes... je vais vous parler de programmes dont vous n'êtes pas nécessairement responsable, mais vous êtes ministre attitré pour les personnes vivant avec un handicap et vous avez une responsabilité auprès de vos collègues de les représenter, de faire des revendications. Dans la dernière année, ça a été très difficile pour plusieurs personnes. Mon collègue a mentionné le PAD et on comprend l'argent qui a été... Le budget de cette année va à peine pouvoir remplir la liste d'attente des années antérieures. Donc, les nouvelles demandes ne seront pas vraiment traitées. Les chèques emploi-service, votre collègue, je l'ai questionné à plusieurs reprises, qui s'est assise avec Santé Québec justement pour leur demander de rétablir les heures qui avaient été coupées, ce qui n'a pas été fait dans tous les CIS et les CIUS, les heures chaque emploi-service. Bien, et c'est une question peut-être que j'aurai par la suite, parce que si la ministre a demandé que ça soit rétabli, ça n'a pas été rétabli dans tout le territoire. On se demande encore une fois, c'est qui est le patron. Mais là, je vais vous parler de la possibilité qui a été évoquée pour la tarification du soutien au domicile. Et là, dans les derniers mois, j'ai une lettre de la commissaire à la santé qui spécifie... excusez-moi, qui spécifie... Oui, le commissaire à la santé et au bien-être qui spécifie... Il est vrai que le rapport du commissaire de santé et bien-être, quand elle a évoqué la possibilité d'une tarification, ne précisait pas que cette recommandation ne s'appliquait pas aux personnes handicapées. Je tiens toutefois à clarifier qu'il n'a jamais été question qu'elle les concerne. Cette clarification s'inscrit dans la continuité de la décision rendue par le Conseil des ministres de M. Bourassa en 1988, qui garantit l'admissibilité au programme sans égard aux revenus pour les personnes handicapées. La Commission des droits de la personne et de la jeunesse également a émis un communiqué au mois de décembre s'adressant à Santé Québec pour également protéger ses services auprès des personnes vivant avec en situation de handicap. Est-ce que vous avez fait des représentations auprès de votre collègue responsable du soutien au domicile qui est en train d'élaborer son prochain plan, justement pour s'assurer qu'il ne soit jamais question que les personnes vivant avec un handicap soient demandées de faire une contribution financière pour recevoir les services? Bien, en tout cas, je m'engage à lui faire part de ce point-là, puis à le défendre également. Juste vous dire, par exemple, l'OPHQ, si vous me donnez un petit peu de temps, l'OPHQ a modifié a sorti son nouveau plan d'action pour les 5 prochaines années. Puis, justement, une des choses que je leur ai demandé, c'est que souvent, la problématique vient des sujets qui touchent plusieurs ministères. On parle là, du soutien à domicile, mais on peut parler de l'aide au domicile, du transport adapté, etc. Donc, j'ai demandé à l'OPHQ, puis c'est ce qu'ils ont fait un travail exceptionnel, de focusser sur les aspects interministériels. Et moi, ce que je me suis engagé auprès de M. Jean et de ses équipes, c'est que non seulement on va avoir le volet administratif à la table interministérielle, mais un peu comme on a fait avec un grand succès au niveau de l'itinérance, je vais aller avec mes collègues ministres, participer aux discussions et les appuyer pour que les décisions soient prises, disons, plus rapidement et faire avancer les dossiers plus rapidement. Donc, tous ces dossiers-là, on va mettre sur pied ensemble une table qui va inclure les ministres. Et j'ai déjà eu Madame, en tout cas, la ministre responsable des solidarités sociales, la ministre même du tourisme qui a levé la main, la ministre de l'habitation. Donc, on a beaucoup de mes collègues qui ont levé la main puis qui veulent contribuer justement à faire avancer ces dossiers qui sont souvent très complexes et qui nécessitent plusieurs ministères.